Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter Bankrupt, donc le jeu qu'on a développé dans le cadre de la Wonder Jam 2023. Donc, moi, c'est Laurie, je fais partie de l'équipe TechNet. Voici mes collaborateurs, enfin certains de mes collaborateurs, donc Lucas et Hugo. Pour le jeu, au total, on était 6 développeurs, donc pas que nous 3. Et donc aujourd'hui, on va vous le présenter. Donc, ce jeu a été réalisé dans le contexte d'une Game Jam, la Wonder Jam, qui a été organisée par l'Université du Québec à Chicoutimi. Et le principal intérêt de cette jam, c'est qu'elle possède 4 thèmes. Donc un thème principal commun à chaque équipe, ainsi que 3 sous-thèmes qu'on peut définir comme des contraintes, qui sont en fait un peu des attributs qu'on donne à notre jeu. Et en fait, on doit en respecter seulement 2 et un troisième si on veut des points en plus. Et en fait, du coup, notre jeu a été réalisé avec le thème You're not the main character, donc vous n'êtes pas le personnage principal. Et nos contraintes étaient I want my cut, donc je veux ma part du gâteau, free for all, Chacun pour soi. chacun pour soi, ainsi que scoring, donc ça veut dire selon ce qu'on fait, on incrémente notre score, etc. On a un score. Et donc notre jeu a été fait sur l'Unreal Engine 5, 5.1 je pense. Oui. Le principal aspect de notre jeu, c'est qu'il est multijoueur. C'est-à-dire que du coup, on a utilisé les services d'Epic Games, donc Epic Online Services, afin de faire en sorte que notre jeu du coup soit multijoueur et possède donc des trophées ou des succès. Ok, donc là on se retrouve dans les menus à nouveau, puis on va se retrouver avec Hugo pour créer une partie et vous montrer le gameplay. Alors je vais faire une partie publique qu'on va appeler test. Et on se retrouve dans le lobby qui est une petite salle qui permet aux joueurs de s'attendre afin de lancer des parties. Dans ce lobby, vous avez déjà accès en appuyant sur majuscule plus F3 aux différents succès grâce à l'overlay de Epic, qui vous permet de consulter vos amis, etc. Vous pouvez aussi déjà utiliser les différentes interactions du jeu qui sont F pour attraper des objets et clic gauche pour frapper votre allié et adversaire en même temps. Il vient de me mettre une sacrée mandale. Allez, c'est parti, on peut lancer une partie. C'est parti, let's go. Alors, les parties se déroulent en plusieurs phases. La première phase, ça va être de devoir ramener différents objets à Pablo afin d'augmenter votre score. Donc, quand vous ramenez des bons objets, vous gagnez des points, ce qui correspond à la part de votre butin. Et si vous ramenez des mauvais objets, bah logiquement vous perdez des points. Je vous déconseille aussi de taper Pablo parce que votre part du butin sera. Il m'a mis une belle mandale aussi. Sera amoindrie. Là, je vais essayer de lui prendre. Et comme vous pouvez le voir, vu qu'on cherche tous les deux à avoir le plus de score possible pour avoir le plus gros butin imaginable, on se frappe pour récupérer l'objet des mains de l'autre joueur. Et le but, ça va être donc de chercher à collaborer pour arriver à rapporter tous les objets demandés par Pablo avant la fin du chrono qui se situe en haut de l'écran, mais également que ce soit vous qui les ramenez. Car si c'est l'adversaire qui les ramène, c'est pas votre score qui augmente, c'est le sien. Voilà, donc là, on va compléter la dernière requête. Donc à partir de là, il faut ramener tout le butin à Pablo qui s'est enfui au van, parce qu'il veut pas avoir de problème. Hein. On est les stagiaires, je rappelle. C'est vrai. Cet argent augmente le score d'amitié auprès de Pablo, mais surtout l'argent va constituer la somme totale à départager entre les deux joueurs. C'est-à-dire que si les deux joueurs complètent toutes les requêtes de Pablo, mais ne ramènent pas d'argent, ils se partageront 0€. À la fin du temps imparti, les deux joueurs doivent être à l'intérieur du van, sinon ils sont éliminés. Et si un des joueurs ne s'y trouve pas et que l'autre y est, ça le fait gagner instantanément. Donc là, visiblement, on joue de la sécurité, mais on voit que Hugo a beaucoup plus de score que moi. Et donc, c'est lui qui gagne la partie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Merci.